Du patriarcat au matriarcat, du mariage civil au mariage coutumier ou encore de l'enfant dit légitime à l'enfant illégitime, les questions d'héritage restent et demeurent des sujets sensibles et très délicats en Afrique. Certaines ethnies estiment par exemple qu'une veuve ne doit pas rester seule. C'est pourquoi elles appliquent le lévira, une coutume qui veut que la femme endeuillée épouse le frère de son mari. Mais quelles sont les conséquences de cette pratique? La question est abordée par notre invité dans son roman. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Mme Marilon. Alors, vous abordez un sujet sensible dans votre roman, la question de l'héritage. Quelle est votre motivation? Eh bien, ma motivation, c'est d'amener d'abord les parents à se poser certaines questions. Voilà, parce qu'en tant que parent, vous n'êtes pas obligé, ou bien vous n'allez pas, qu'on appelle ça, passer toute votre vie auprès de vos enfants. Alors, si aujourd'hui vous partez, vos enfants, avec qui vivront-ils? Où seront-ils? Dans quelles conditions seront-ils traités? Voilà, vous devez vous poser cette question et prendre certaines mesures pour ne pas que les enfants souffrent après votre décès. Et donc, vous avez publié votre premier roman au nom de l'héritage pour conscientiser tous les parents et tous ceux qui travaillent. On va regarder le résumé et poursuivre la discussion. En Afrique, après la mort du père, la question de l'héritage devient souvent un véritable problème. La veuve et les orphelins sont abandonnés et dépouillés de tout bien. Ils se retrouvent alors démunis et à la rue. Abou Koné, dans son œuvre intitulée Au nom de l'héritage, fait une incursion dans la dévotion des droits successoraux en Afrique. Il y dresse un sombre tableau des conditions socioculturelles et de l'injustice que vit la famille du défunt. La tradition, comme il est de coutume, donne le droit aux frères du défunt d'hériter des biens afin de prendre en charge la veuve et les enfants. Cependant, dans la pratique, la réalité est tout autre et le partage se fait sans ces derniers. Dans cette œuvre de 161 pages, l'auteur s'insurge également contre la sorcellerie, véritable plaie qui gangrène les relations humaines. Pratique occulte matérialisée dans l'œuvre par la mort des parents de Mohamed et Siaka. Une pratique qui entraîne généralement, selon lui, la déscolarisation des jeunes avec comme conséquence la délinquance, l'oisiveté et la prostitution. Sur un ton pathétique et empreint d'humanisme, Au nom de l'héritage met en exergue des sujets tels que la condition de la femme soumise et à la merci de son époux. Aussi, des valeurs inhérentes à la famille africaine que sont le partage, l'esprit communautaire, l'amour, le pardon et le don de soi. Vous abordez plusieurs thématiques dans votre roman. On va commencer par le lévira. La femme endeuillée n'hérite pas toujours des biens de son défunt mari et selon les ethnies. Vous parlez ici de la tradition malinké dans votre ouvrage. Effectivement. Bon, dans la tradition malinké, par exemple, lorsque l'aîné, par exemple, décède, on lui donne, par exemple, l'opportunité de poser la femme de son grand frère, et le petit frère, pardon. C'est le petit frère qui a, par exemple, la permission de poser la femme de son frère aîné qui est décédé. Mais dans la pratique, celui-ci ne va pas, par exemple, faire le partage des héritages comme il le faut. Voilà. Dans le roman, par exemple, vous voyez Bamogo, par exemple, met les enfants à la rue avec la veuve. D'accord, voilà. La veuve Anziata qui a été chassée. Effectivement, par Bamogo. De son défunt mari. Effectivement, malgré ses supplications, Bamogo, par exemple, refuse de les accueillir dans la maison, par exemple, de son mari. Voilà, donc c'est une manière de dire aux gens, vous n'allez pas finir comment on appelle ça, votre vie auprès de vos enfants. Mais si aujourd'hui vous partez, ces enfants deviennent quoi? Donc il faut préparer demain. Il faut préparer. Alors le lévira appliqué donc dans certaines coutumes, le lévira est mauvais. C'est une forme de violence faite à la femme. Effectivement. Selon vous? En quelque sorte. Parce que pourquoi, par exemple, avec le cas d'Anziata qui a été chassé par Bamogo. Voilà, sous, par exemple, un regard impuissant de la société. Personne ne dit rien. Voilà, donc c'est une forme de violence faite à la femme. Donc c'est une pratique rétrograde qu'il faut combattre comme l'excision aujourd'hui, selon vous. Oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, dans la révolte d'Afiba de Regina Yaou, on voit la femme qui se révolte, qui se lève contre cette pratique qu'est le lévira. Effectivement. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense que dans l'œuvre de Regina Yaou... Elle ne s'est pas laissée faire. Oui, elle ne s'est pas laissée faire, mais elle a eu la chance. Elle a eu la chance. Parce que moi, au nom de l'héritage, Bamogo, par exemple, va entreprendre certaines actions mystiques pour jusqu'à tuer Anziata. Voilà, mais ce n'est pas le cas. La sorcellerie. Effectivement. Vous y croyez, la sorcellerie? Pourquoi pas? En tant qu'un fils de l'Afrique, voilà, je crois à la sorcellerie. C'est quelque chose qui existe. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Vous avez été déjà victime ou bien dans votre entourage, il y a eu des cas? Moi, Parce qu'ils non. sont beaucoup à ne pas croire
Oui, en la oui, sorcellerie. oui. En effet, il y a certaines personnes qui ne croient pas en cette pratique. Mais moi, en tant que fils de l'Afrique, voilà, je crois beaucoup en cette pratique. C'est quelque chose qui existe. Voilà, donc il faut toujours... Et comment on combat donc la sorcellerie? Vous en Là, parlez dans votre ouvrage? Oui, dans l'ouvrage, j'en parle, mais je ne donne pas peut-être les méthodes voilà, qu'il faut. Mais quand on prend le cas des deux orphelins, Mhm. ils ont été victimes, mais ils ont réussi à s'en sortir. Effectivement, oui, ils ont fait appel à l'imam Fofana. Le cas de Mohamed et son oui, frère Siaka. Oui, ils ont fait appel à l'imam Fofana qui a eu à faire des prières pour eux, pour conjurer, par exemple, les sortilèges que Bamako avait lancés à leur égard. Voilà, seul Dieu peut nous épargner de la sorcellerie. D'accord. Voilà, vous parlez aussi, hein, donc Dieu peut combattre, aider l'homme à combattre la sorcellerie. C'est ce qu'on retient de vous. Effectivement. Vous parlez aussi d'amour, de don de soi, de pardon dans votre ouvrage. Oui. Et vos personnages principaux, Mohamed et Siaka, ont pu pardonner. Ils ont pardonné à leur oncle, qui pourtant les avait chassés de la maison familiale après le décès de leur père. Justement, à travers cette œuvre, j'aimerais dire aux gens de toujours cultiver le pardon, quel que soit ce qu'on vous fait. Parce que, quel que soit le degré du mal qu'on vous a fait. Quelle que soit la frustration. Oui, la frustration. C'est facile à dire. Oui, c'est facile. Non, c'est difficile. Il est difficile de pardonner, mais pas impossible de pardonner. Voilà. Il faut toujours pardonner. Quel que soit ce qu'on vous a fait. Parce que le temps que vous allez prendre, par exemple, pour haïr quelqu'un, ou bien de vous venger, bon, c'est une perte de temps. Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, à certaines stratégies pour voir comment, par exemple, vous épanouir dans votre vie. Et si vous remarquez bien, la plupart du temps, lorsque vous avez par exemple l'opportunité de vous venger de votre ennemi, l'ennemi est toujours en position de faiblesse. Donc le fluide de pardon. Effectivement. Le fluide de pardon pour vous. Le pardon peut vous amener à toujours vaincre l'ennemi. Et quand on prend le cas au nom de l'héritage avec l'oncle, ça c'est l'image. Oui, ça c'est l'image de sa figure, oui, effectivement. son visage du moins. Effectivement, parce qu'il a été foudroyé par le pardon des enfants. Comment est-ce que vous pouvez, Mohamed par exemple, Siaka. oui, vous faites du mal à des gens et ces personnes-là reviennent en retour. Venez vous dire, oncle, on a compris, nous te pardonnons pour tout ce que tu as fait. C'est quelque chose de difficile. Mais si on vous suit bien, Mohamed et Siaka, on peut dire qu'ils ont eu plus de chance. Oui, ils ont eu plus de chance. Nombreux de ces enfants abandonnés aujourd'hui dans les rues, après peut-être le décès de leurs parents, ils ont été rejetés. Mohamed et Siaka ont eu plus de chance. Est-ce que c'est parce qu'il les a menés à pardonner? Oui, ils ont eu plus de chance, mais moi, je vais dire, en réalité, c'est pas parce qu'ils ont eu plus de chance. On le dit parfois, quand vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Quand vous faites le mal, vous le faites à vous-même. Voilà, dans le livre, quand vous regardez, Siriki était une personne beaucoup généreuse. En tant que parent, quand vous faites le bien à autrui, vos enfants, certes, vont connaître la souffrance, mais cette souffrance ne sera pas éternelle. Voilà, donc, dans le cas de Mohamed, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la chance, mais ils ont juste hérité du fruit du bien. Voilà, qu'a fait Siriki. On va maintenant tabler sur la veuve. Oui. La veuve de la maman de Mohamed et Siaka. C'est-à-dire Anziata. Anziata, qui est décédée. Vous l'avez dit, hein, elle a été chassée. Oui, de la elle maison. allait dans un quartier précaire, elle souffrait. Effectivement. Et quand on regarde dans notre société, vous tapez la société dans votre ouvrage. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'elle est responsable, selon vous? Non, pas qu'elle est responsable, mais la société aujourd'hui est insensible à certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Vous pouvez marcher, par exemple, voilà, dans certaines rues, voir des personnes qui sont en train de souffrir. Mais combien se tournent vers ces personnes? Parfois, on se dit que ce sont des personnes, bon, par exemple, qui veulent peut-être nous griger ou bien qui utilisent le faux pour mendier. Mais parmi ces personnes, il y a des gens qui souffrent vraiment. Donc, c'est une manière de dire aussi à la société, voilà, prêtez attention. Encourager, par exemple, des personnes qui entreprennent des petits métiers pour vivre. Encouragez-les. Voilà. Le Lévira, comment le combat pour terminer rapidement? Comment le combat, ça c'est une question vraiment sensible. Mais je pense que peut-être la justice doit prévoir, je ne sais pas si c'est une jurisprudence, pour prendre certaines mesures. Parce que si on veut rentrer vraiment dans le fond, le Lévira, il y a le Lévira... Le Lévira, c'est côté positif selon vous? Oui, positif, mais en même temps négatif. Hein. Positif pourquoi? Positif parce que un enfant doit toujours hériter des biens de ses parents. Mais négatif, bon, dans la mesure où les enfants, parfois quand ils sont encore mineurs, on demande par exemple à un tuteur de gérer cet héritage-là. Mais le tuteur ne va jamais gérer les choses comme il se doit. Voilà, lui veut d'abord se servir, comme on le dit, et dans le pire des cas, mettre les enfants à la rue. On retient de vous qu'il faut préparer demain, les parents doivent préparer demain. Voilà, parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Quand vous avez encore des enfants mineurs, dites-vous que vous pouvez partir à tout moment. Ne l'oubliez jamais. Mais si vous partez, ces enfants-là, même s'ils vont à l'école, qu'est-ce que vous garantit qu'à votre absence, ces enfants-là continueront d'aller à l'école? Vous pouvez partir à tout moment, vous et votre mari et vous, voilà, et vice-versa. Voilà, si vous laissez ces enfants mineurs, là, ils deviennent quoi à votre absence?
c'est cela la question au nom de l'héritage. Merci beaucoup, Monsieur Aboukone. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Les Kenyans attendaient sa visite depuis des mois. Barack Obama est donc arrivé hier soir à Nairobi, première escale dans le pays natal de son père, en tant que président des États-Unis. Il a prononcé ce matin un premier discours devant le sommet mondial de l'entrepreneuriat, un forum économique important à l'occasion duquel il a vanté un continent qui va de l'avant. Et on retient qu'au niveau national, ce qui fait l'actualité, c'est la visite du président de la République dans le Woroba. Le chef de l'État était ce matin à Dianra, où il a animé son dernier meeting dans le Béré. Le président de la République a ensuite mis le cap cet après-midi sur Kani. Le chef de l'État a promis aux populations la réalisation de projets de développement. Il leur a réitéré son appel à la paix et au rassemblement pour développer la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a aussi annoncé l'organisation d'une cérémonie d'hommage à toutes les victimes de la crise post-électorale le 4 août prochain à Abidjan. Demain, le président de la République bouclera sa visite d'État à Séguéla où il animera un meeting. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Kaneba Kari Korobogo et Sophie Brou. Il a été supervisé par Adama Kone. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.